Non, c'est rien, la répétition s'est mal passée et le singe m'a mordu comme un sauvage. Faut pas lui en vouloir, vous savez, hein. Il est pas méchant. Il suit juste son instinct. Il y a des situations où tout n'est pas blanc ou noir. C'est simplement compliqué. Et c'est précisément ce qui va nous intéresser avec le méchant d'aujourd'hui. Le terme antagoniste est un mot qui vient du théâtre grec et qui équivaut littéralement à opposant, adversaire ou rival. Ce qui veut dire que c'est un personnage ou plusieurs qui va s'opposer au protagoniste, au personnage principal, mais sans pour autant avoir forcément des intentions néfastes. Il va poser une menace ou des obstacles, mais sans pour autant être le grand méchant horrible de l'histoire. Dans d'autres cas inverses, c'est le protagoniste, le personnage que l'on suit lui-même, qui est une menace pour les autres personnages ou pour lui-même. Et le film dont est issu le personnage dont on va parler, ou plutôt les personnages dont on va parler, sont la définition même de la nuance entre le protagoniste et l'antagoniste. Mais d'abord, comme toujours, un peu d'histoire. On est en 1933 et sort sur les écrans King Kong de Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack. L'histoire d'un réalisateur voulant tourner un film sur une île perdue qui s'avère peuplée de créatures préhistoriques. L'actrice principale, Anne Darrow, se fait enlever par un gorille géant nommé Kong qui s'éprend de la jeune femme. Un film révolutionnaire qui utilise l'animation en volume, supervisé par Willis O'Brien pour ce qui est des créatures. Près de 72 ans après, Peter Jackson, qui sort de 17 Oscars suite au succès du Seigneur des Anneaux, nous offre un remake de l'histoire du gorille géant de plus de 3 heures. Un véritable chef-d'œuvre qui alterne entre grand spectacle, frisson et émotion. Et je maintiendrai toujours que c'est le meilleur film de la carrière du monsieur. Même si c'est majoritairement la version de Peter Jackson qui va m'intéresser ici, je vais quand même faire quelques comparatifs avec le film d'origine étant donné que les deux histoires ont les mêmes personnages au centre de l'intrigue. Dans les deux versions, Carl Denham est un réalisateur qui envoie la charrue avant les bœufs et qui s'y entend à embrouiller les embrouilleurs. Quand les producteurs ne souhaitent plus travailler avec lui, Carl vole les bobines afin de sauver son projet. Il arrive à convaincre la comédienne dépourvue, Anne Darrow, et embarque avec tout un équipage, alors qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt, vers l'île où il pourra tourner les images de ses rêves. Malgré ses ambitions louables, Carl est donc un protagoniste néfaste. Ses méthodes sont illégales, il est fourbe et menteur, et s'intéresse davantage au profit. Arrive alors le moment tant attendu, l'arrivée de Kong, qui dès son apparition est dépeint comme une créature sauvage et dangereuse, allant jusqu'à même tuer certains des personnages principaux. Les rôles sont donc distribués, les protagonistes d'un côté, la menace dangereuse de l'autre. Jusqu'à ce moment. Et là, faut parler du film original. Dans la version d'origine, il n'y a aucun lien apparent entre Kong et la Belle. Le monstre s'éprend d'elle, mais ce n'est pas réciproque. Peter Jackson choisit de créer une véritable relation de confiance entre le monstre et la comédienne, faisant un écho plus évident avec le mythe de la Belle et la Bête cité dans le film original. Et du coup, on inverse complètement les rôles. Carl devient le réel antagoniste du film et Jackson place sa créature au sommet du film en tant que héros attachant. Même si là, encore une fois, le terme héros est relatif, et c'est ça tout le côté ambigu de la chose. D'un côté, comment ne pas prendre pitié pour Kong? Il est perdu, paniqué, a été amené ici contre son gré. Il regarde une dernière fois le soleil se lever, voulant rentrer chez lui avec la petite jeune femme qu'il aime. Mais de l'autre côté, il reste dangereux. Voilà qui n'est pas sans rappeler d'autres films où le monstre est son propre antagoniste. Le spectateur en arrive à craindre et comprendre le monstre à la fois. Mais du coup, vous allez me demander quel est le véritable méchant dans cette histoire pour moi. Il n'y en a pas vraiment. Mais pour moi, Carl reste l'antagoniste principal du film. Comprenez-moi bien, tout dans ce film arrive à cause de lui. Je pars souvent de ce principe. Sans méchant, pas d'histoire. S'il n'y avait pas eu Scar, Simba serait devenu roi guidé par son père. S'il n'y avait pas eu Stan Podolak, le parc aurait ouvert ses portes. Plus tôt. Et j'irai même plus loin en disant que Carl est un méchant qui atteint son but.
Pas de la manière dont il le souhaitait, mais il l'a fait. Étant un réalisateur, il influence à la fois son projet d'histoire intradigétique au film, mais de par son statut d'antagoniste, il influence également l'histoire du film. Son souhait était de réaliser une grande histoire romantique qu'il offrirait au public. Et c'est ce qu'il a fini par offrir aux spectateurs du film de par ses actions. L'histoire d'amour impossible d'une créature gigantesque et d'une jeune actrice. Et après avoir conclu cette histoire, il disparaît de la scène. Si dans le film de 2005, Carl est un personnage retors, caractérisé comme un escroc prêt à mentir, voler ou tricher pour faire tourner son film, son homologue de 1933 est beaucoup plus empathique, basé sur le réalisateur du film lui-même. Et désolé, mais je trouve que Jack Black est absolument parfait dans ce rôle. Le fait qu'il vienne principalement de la comédie est parfait pour rendre un minimum comique, voire attachant le côté fourbe du personnage. Et il parvient à être sérieux quand il se doit. Quant à Kong, si le film de 1933 avait recours à une marionnette, c'est dans le film de 2005 Andy Serkis, le papa de Gollum qui offrira plus tard ses talents à César de la planète des singes et au suprême leader Snoke de la postologie Star Wars, qui joue le primate en performance capture. Et d'ailleurs, si vous voulez plus d'infos sur cette technique de cinéma, allez voir le travail de Chiselbox sur l'histoire de ses projets. Ah mais tout à fait. Et d'ailleurs tu seras prié de t'abonner à la chaîne, noble Patcholin. Merci, des bisous. L'acteur s'est énormément investi dans le rôle, allant même jusqu'à vivre quelque temps au milieu de vrais primates pour comprendre la démarche et les mouvements. Ah, en tout cas, c'est dur de dire si tout est vraiment blanc ou noir là-dedans. Ouh. Et visiblement, c'est pas prêt de s'arrêter.